Bonjour à tous et à toutes. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une partie de mes outils. Donc je ferai d'autres vidéos pour d'autres outils matériels. Mes carillons. Mes célébrissimes carillons, j'en ai 4, tous de la même marque. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, un petit carillon comme ça. Tous du même modèle. Donc celui-là c'est le carillon de feu. Donc très bien pour les gens qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Ça réveille le carillon de feu. Voilà. Hop. Donc ils sont de la marque Koshi. Donc il y a les quatre éléments qu'on utilise en France. Donc j'ai les 4. Voilà. Je mettrai en description en dessous le lien vers le créateur. Donc voilà. C'est des carillons qui sont faits en France, à la main, très efficaces. Moi j'aime beaucoup. Donc là c'est la version carillon d'air. Donc ils ont vraiment tous une sonorité très particulière et que j'utilise vraiment de manière ciblée selon les besoins en fait des gens qui viennent me voir. Alors, on peut les commander donc chez leur créateur. On peut le trouver aussi ailleurs pour ceux qui habitent Paris ou qui sont amenés à y venir. Vous en trouvez dans un endroit où moi, je ne les attendais pas. La Baguetterie, qui est donc un magasin de musique spécialisé pour les batteurs et percussionnistes. Et ben, vous trouvez les carillons Koshi chez eux. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc là, on a le carillon d'eau, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez, il y a vraiment ce son très cristallin, tout est vraiment très très agréable, très harmonieux, c'est des outils vraiment extrêmement utiles que j'utilise à un titre privé évidemment, mais qui sont très utiles vraiment en thérapie. J'avoue, c'est un investissement que j'ai fait il y a quelques années et que je ne regrette pas du tout. Voilà, ça c'est carillon de terre, je pense. Voilà, il y a vraiment cette notion de cristal qui tombe et qui est redoutable pour se laisser aller. Donc, c'est des outils que j'utilisais un petit peu moins depuis quelques temps. Je pense que je vais les utiliser davantage. Vraiment, on m'a remis ça dans les mains en disant mais ça existe. Donc, je vais le refaire. Plus, je vais proposer des bains sonores par exemple, parce que c'est très bien pour remuer les énergies, pour permettre de faire sortir un certain nombre de choses qui sont enquistées et qu'on n'arrive pas à dégager autrement, et de le faire surtout de manière extrêmement douce. Ça par contre c'est une info que j'ai eue, on a remis une couche comme on dit. C'est bien de vouloir faire les choses, mais il faut pas forcer, même si on est pressé, même si voilà, si on a envie, si ça nous fait très très plaisir. Non, il faut prendre le temps d'aller à la vitesse du corps pour justement éviter de le braquer. Le but c'est de se le mettre dans la poche en fait, c'est de vraiment d'arriver à associer l'esprit et le corps de manière harmonieuse, équilibrée, qu'il n'y en ait pas un qui traîne l'autre ou un qui force l'autre. Il faut vraiment que ça avance tranquillement au rythme des deux. Pas un qui veut aller beaucoup plus vite en laissant l'autre derrière en disant l'intendant suivra, on sait déjà que ça marche pas. Donc le côté y aller tout en délicatesse, tout en voilà, c'est pas parce que c'est doux que ça avance pas.
C'est juste qu'il n'y a pas besoin d'y aller, ouais, on y va, on y croit, c'est la course de... Non, non, non. Avec le corps, on est plutôt dans la marge de fond. Je dirais pas la course, parce que déjà, la notion de course, c'est une notion de vitesse. Non, on est dans la marge de fond pour aller loin. Donc si on veut, comme dit le proverbe, hein, qui veut voyager loin ménage sa monture, ben là, c'est cette idée-là. Et j'avoue, les carillons Koshi, à ce niveau-là, c'est un outil extrêmement précieux parce que comme c'est quelque chose de très délicat, de très subtil, on peut juste apprécier entre guillemets la musique sans savoir ce qu'il y a derrière. Mais je sais que c'était très drôle quand je me suis retrouvée à la baguetterie, où j'attendais donc pas du tout ça, et où je suis allée à la baguetterie pour des raisons complètement... Enfin, j'étais très très loin de mon job, quoi. Et là, les gens ne le savaient pas. C'était pas mentionné en plus, mais je dis, mais regardez bien, il y a une petite couleur dans le haut, et donc c'est que bah, si c'est bleu, c'est l'eau, si c'est rouge, c'est le feu, si c'est vert, c'est la terre. Les gens, c'était pas mentionné, donc il faut vraiment savoir, donc ça peut être juste pour la beauté de l'instrument, mais ça peut être aussi tout simplement pour avoir un vrai son, un vrai quelque chose qui fait que... Oh, voilà. Ça peut vous mettre dans un état un peu, pas comateux, mais vous savez, vous êtes juste bien, là. Comme quand vous êtes dans le matin, vous vous réveillez, vous êtes à moitié encore dans le sommeil, mais vous êtes réveillé quand même. Vous êtes là, vous êtes juste bien, vous êtes allongé, il fait bon. Ah, ce moment extrêmement relax, extrêmement conscient, hein, parce que voilà, le cerveau est là, et bien là, il y a déjà les pensées un peu. Mais où c'est, ouais, j'émerge. Je prends le temps de, voilà, de sortir complètement du sommeil pour me remettre en marche, etc. Donc c'est vraiment à ça que servent aussi les carillons Koshi. C'est un outil extrêmement précieux. Vraiment, moi je vous invite, hein, ceux qui n'ont jamais testé, à aller en écouter. Donc sur le site, hein, il y a du créateur, il y a des extraits. Pas seulement sur le site, mais aussi à tester si vous avez l'occasion de rencontrer des gens qui en ont, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment super agréable. Alors je connais des gens qui passent chez moi, parce que bon là, ça c'est ceux de mon outil de travail, donc je mélange pas en général. C'est ceux-là, et il y a entre guillemets les nôtres, ceux à nous qui nous appartiennent en propre, hein. Et je sais que des gens passent chez moi, et comme ils sont toujours sortis, qui en général se donnent un petit coup, parce que c'est accroché à côté d'une porte, donc pour avoir un petit peu ce son-là, tellement ils le trouvent agréable. Donc voilà, il y a un peu de cette notion-là. C'est pas du tout des carillons d'extérieur, hein, mais c'est des outils précieux de mise en relation, notamment, moi, je sais que j'aime beaucoup le carillon de terre pour ça, parce que vraiment, le carillon de terre, il vous remet les pieds sur terre, mais pas de manière violente, genre pof. Non, vraiment le côté, bon ben on se pose quoi, c'est plutôt on descend du nuage tranquillement avec ma petite échelle pour revenir vraiment se poser les pieds sur terre quoi. Pareil pour le carillon d'air, hein, on est loin de l'ouragan, hein, c'est plutôt la petite brise délicate qui fait voler la petite plume, hein, on est plus dans quelque chose de cet ordre-là oui, d'à la fois de très efficace, hein. Ne nous trompons pas, c'est extrêmement efficace, mais ça a ce côté léger. Voilà, c'est pas... C'est voilà, c'est un peu, on suit le rythme de la musique, ça vous emmène, et ça peut vous emmener très loin, mais c'est pas violent, voilà. C'est important pour moi de pouvoir travailler avec des choses qui sont vraiment dans l'amour de soi et dans le respect de la vitesse à laquelle on est capable d'aller en termes de transformation. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ces carillons. Donc je vous invite à tester les carillons, et puis si vous avez envie de tester les miens, eh bien c'est en dessous, vous savez comment faire, mes coordonnées y figurent, et puis pour s'abonner, c'est aussi en dessous, pour ceux qui veulent me suivre de plus près. N'hésitez pas. À bientôt avec les carillons.